Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui est faite avec les énergies du vendredi, les énergies de Vénus, donc des énergies d'amour, hein. Mais là on est sur des liens d'âme, donc de l'amour universel. Donc là c'est quel chemin, vers quel chemin nous mène notre âme, nous guide notre âme. Donc c'est fait avec le celtique, le normand. Et on va voir alors, avec 3 tas, j'ai été amenée à couper en 3 tas et voir le parallèle en fait avec le passé, le présent et ce qui est à venir, en tout cas les potentialités qu'il y a, puisque chacun bien sûr doit travailler, j'ai horreur de ce mot, en tout cas doit explorer ses parts d'ombre, tirer des leçons de ses expériences pour pouvoir avancer dans la vie et aller vers le meilleur de lui-même et remplir sa mission de vie tout simplement. Donc on va commencer. Il y aura aussi en conclusion des petits messages cœur et âme bien sûr. Voilà. Alors là on a le soleil. Alors la lumière est faite. Alors le passé ça peut être ou des obstacles qui sont encore là, c'est le passé récent, hein, ou alors les atouts que l'on en tire, les leçons qu'on a tirées vers où on va. Donc là, je dirais que de par vos expériences, vous avez acquis une certaine lucidité, vous avancez avec succès, ce qui vous permet aujourd'hui d'être rusé, mais d'être rusé dans le bon sens du terme, d'avoir un esprit vif en fait, un esprit vif pour pouvoir saisir les opportunités qui se présentent, voilà, à la source, voilà, vous êtes connecté à la source aussi, et vous avez cette capacité de d'attendre le bon moment avant d'agir. Il y a un éclaircissement qui est fait, donc on sort de la duperie, là on n'a rien à voir là, avec le renard de la duperie, on est plus dans la vérité, dans la recherche de vérité. Et vous savez que c'est la clé en fait. Vous savez que la clé, c'est la vérité. C'est cette recherche de la vérité, c'est s'être connecté à la source et attendre le bon moment pour agir au lieu de parfois se précipiter ou de manigancer des choses, voilà, pour que ça aille plus vite. Là, non. On vous dit que l'univers vous envoie, la source divine, puisqu'il y a le soleil, c'est aussi la source divine, vous envoie ce qu'il vous faut au bon moment, tout simplement. Ce dont vous avez besoin, en fait, pour avancer, pour grandir. Vous voyez, encore cette lumière qui se fait là, hein. C'est aussi jouer carte sur table, voilà, c'est sur la table. Donc c'est ça. Et c'est aussi que vous avez votre clé en main, puisque le soleil, c'est aussi représente aussi l'ego. Donc l'ego dans le sens de la personne clonée, l'être humain, l'individu. Hein. Là, voilà, on vous dit de jouer, voilà, d'être clair avec vous-même, avec ce que vous désirez aussi, pour en faire la demande à l'univers, hein. Et après, voilà, saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent. Vous voyez, la lumière, elle est là aussi, derrière. Hein, donc, c'est lumineux. Alors, c'est marrant, il y a la lune, là, donc il y a quand même le couple. Hein, donc, vous êtes quelqu'un qui, voilà, votre âme vous dit que vous êtes en harmonie. Hein, vous avez su chercher cette harmonie aussi dans vos parts d'ombre. Hein, aller chercher cette lumière aussi à l'intérieur de vous, vous reconnecter à votre âme. Donc là, il y a aussi une lumière, si on fait la lecture dans ce sens, qui est fait sur les blessures notamment. Hein. Donc peut-être que vous étiez méfiant, ça parle de méfiance aussi le renard. Hein. Donc peut-être que vous étiez aussi méfiant parce que vous vouliez vous protéger. En raison de blessures que vous auriez subies auparavant. Donc voilà. Donc il y a une lumière qui est faite parce qu'on est quand même au clair de lune. Donc les nuages s'en vont. Les eaux sont calmes. Et donc il y a un calme au niveau des émotions. On le voit là avec toute la richesse qu'il y a, qui est là. Hein. Vous sentez cette abondance-là que l'univers vous envoie aussi. Pour vous réaliser, on a des 8. Il y a beaucoup de 8, 8, 8, 8. Donc on est vraiment sur le chemin de sa réalisation. Donc vraiment sur son chemin de vie. Et pour ancrer les choses dans la matière. Hein. Donc faire descendre le spirituel dans la matière. On est bien centré en notre âme pour pouvoir le faire. Donc la clé aussi, c'est que vous saurez, par le futur, 33, c'est un chiffre christique aussi, vous saurez vous laisser guider par la source, en fait. Hein.
Vous saurez vous laisser vous guider par la source quand vous serez justement dans ces moments de doute aussi. Et que, voilà, que vous serez méfiant. On vous dit toujours que la clé est en vous. Hein. Vous connectez grâce à votre âme à cette lumière. Donc, il y a une communication qui va se faire. Il y a une ouverture qui se fait. Vous voyez, la lune reste là. Il y a un éclaircissement fait sur certaines blessures. Et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus abondant. Il faut se reconnecter à votre feu sacré, à l'intérieur de vous aussi. Parce que vous avez vraiment envie de semer dans la matière et pour pouvoir récolter après. Il y a vraiment une communication qui se fait. Une communication paisible qui se fait aussi. Hein. Et ça peut être aussi pour le printemps. Je rappelle que le tirage est aussi intemporel. Hein. Donc il y a une communication aussi spirituelle, une communication aussi avec l'univers. Parce que vous êtes sur la clé, c'est aussi le chemin de la destinée, c'est la clé du destin. Vous êtes arrivé à un stade, voilà, vous avez fait la lumière aussi sur vos parts d'ombre, sur vos craintes, vos peurs, vos doutes, ce qui bloquait, et vous passez à autre chose. Vous savez que c'est la fin d'un cycle. Donc vous clôturez un chapitre là. Hein. Il y a la roue qui tourne et vous savez, vous voyez, il y a les blés qui ont été ramassés, donc c'est la fin d'un cycle. On récolte ce que l'on sème, hein, donc voilà, si on sème la peur et les doutes, on ne peut que récolter, que faire une mauvaise récolte. Hein. Donc voilà, c'est aussi voir ce que l'on peut semer dorénavant pour embellir sa vie. Là, vous faites la lumière aussi sur votre contrat d'âme, puisque là, on est sur un pacte, sur les liens d'âme à âme, hein, donc vous faites lumière sur votre contrat d'âme. Donc vous allez bien puiser au fond de vous, hein, bien à la recherche de cette vérité. Hein. Donc vous connectez à la source pour sortir de cette méfiance, croire à l'abondance de l'univers. Et vous ravivez aussi cette flamme qui est à l'intérieur de vous. Vous voyez, 7 et 2, ça fait 9 aussi. Vous êtes sur un chemin aussi spirituel. 9, là, c'est l'introspection, comme avec l'ermite, puisqu'on a le 2 qui est l'énergie ligne, et le 7 qui est le chemin spirituel, la spiritualité. Donc, vous êtes aussi à l'écoute vraiment de votre âme. Vous êtes prêt aussi à remplir votre part de pacte d'âme ici. Hein. Votre mission, à vous engager. Il peut y avoir aussi des échanges, bien sûr, puisqu'il y a la lettre. Donc, en fait, d'avoir fait la lumière sur votre pacte d'âme, d'avoir coupé avec un certain passé, vous êtes reconnecté vraiment à vous-même, à l'univers, à vous-même, ça vous donne de l'élan pour aller de l'avant. Donc, il se peut aussi que vous envoyez un courrier aussi à quelqu'un. Hein, voilà. En tout cas, ça se fait de l'avant. Ou que vous recevez un courrier, pourquoi pas, vous avez reçu une lettre et ça vous donne le vent en poupe et vous allez vers de l'avant. Hein. Pour aller vers un renouveau, vous voyez, il y a le 10. Le 10 qui amène à 1, qui amène au renouveau. Grâce à cette introspection que vous faites aussi. Vous allez chercher cette guidance intérieure, à l'intérieur de vous. Cette mission, ce pacte d'âme, pour remplir votre mission de vie aussi. Vous voyez, les obstacles sont derrière vous, hein, sont sur le passé, 21. Les obstacles sont derrière vous. Il y avait... voilà, vous savez que les obstacles étaient immenses. Du coup, au niveau émotionnel, ça vous ballottait, mais voilà, c'est derrière vous, puisque c'est dans le passé. Donc, soit c'est une énergie yin, vous libérez votre énergie yin, vous êtes à l'écoute de vos émotions. Je rappelle que l'énergie yin, elle est chez tout le monde, hein, que ce soit un homme ou une femme. En principe, les hommes sont plus yang, les femmes sont plus yin, mais ça peut être tout à fait le contraire. Et puis même, on peut avoir les deux et balloter entre les deux, les énergies fluctuent tout le temps. Donc, si vous êtes une femme, ça vous concerne vous, hein. Donc, vous prenez conscience que vous êtes en train de tisser aussi votre vie. Donc, vous libérez aussi du coup cette énergie en étant à l'écoute de votre âme, en allant chercher votre vérité à l'intérieur de vous. C'est des énergies très réceptives, donc très yin. Donc, écoutez votre émotivité. Ça peut être aussi c'est un obstacle si vous étiez un homme pour aller vers une femme. Mais voilà, vous y allez, hein, puisque là, voilà, il y a aussi, on y va, hein. Vous allez, voilà. Vous savez aussi, là, si vous êtes cette personne-là, cette femme-là, ou cet homme avec une énergie très yin, très réceptif, vous savez que votre chance aussi, c'est d'aller de l'avant. Partir de l'avant. Hein. Suivre votre guidance intérieure entre la clé qui parle du destin aussi, la communication, communiquer aussi avec son âme, avec l'univers, ça vous donne le vent en poupe. Vous savez que c'est, voilà, la chance sourit aux audacieux, donc vous êtes prêt à aller de l'avant. Allez, vous savez aussi que l'on récolte ce que l'on sème. Hein, donc voilà.
vous tissez, vous participez en fait hein, à ce que vous désirez. Ça peut, si vous êtes un homme, il faut savoir que cette personne-là est votre chance aussi, et donc vous avez envie aussi de la saisir, cette chance. Là, vous voyez, vous êtes vraiment à la croisée des chemins. On voit bien, il y a une croisée des chemins qui est là. Hein. Donc, vous avez décidé aussi d'écouter votre sagesse, la sagesse de vos ancêtres aussi, hein, et de choisir le chemin, l'appel de votre âme, puisque vous voyez, il est là, le contrat d'âme aussi, et donc vous avez décidé d'aller de l'avant, quels que soient les obstacles. Il y a aussi un bon ancrage avec, pour être guidé par les anciens. Vous savez que ce lien est pur. Là, il y a une femme quand même, et le lys, hein, donc vous savez que ce lien, c'est un lien d'âme avec cette personne, ou alors vous sentez, si vous êtes cette femme, qu'il y a un lien d'âme hein, avec la personne de votre cœur, qui peut être cet homme-là, hein, qui vient vers vous. Vous sentez que c'est vraiment un lien d'âme pur, authentique, hein, ça nous parle d'authenticité aussi, ce lys, c'est un lys sauvage, ça nous parle aussi d'authenticité. Et il y a un désir d'aller de l'avant. Vous voyez, le chemin est fait, de suivre le lien que l'on ressent au fond de soi, cette connexion à la terre, aux anciens bien sûr aussi, qui nous reconnecte aussi à ce qu'on est venu ancrer dans la matière, à remplir cette mission d'âme, cette mission de vie, quelque chose de sacré. Et puis le lys, c'est aussi, ça lien aussi avec la sexualité, donc avec le chakra sacré. Donc on a vraiment envie de créer aussi, de créer sa destinée, aussi de prendre part à sa destinée. On y va droit devant. Quelles que soient les tempêtes, on est prêt à aller de l'avant, on est prêt à aller créer sa vie, on se donne son coup de main qu'il faut pour aller de l'avant. Et même si nous sommes partir en croisade avec le 10, il y a la fin d'un cycle et on va vers autre chose. On y croit à la croisade, ils avaient la foi. Hein. Donc on a la foi et on y va de l'avant. Voilà, là on laisse les nuages derrière soi hein, et on se concentre sur ce que l'on ressent au fond de soi, sur l'amour pur que l'on ressent au fond de soi. On laisse les nuages derrière soi. On passe à une autre saison. Alors ça peut être dans cet hiver, si l'hiver approche, qu'il y aura un changement. On peut avoir aussi l'impression que les choses stagnent. Mais en tout cas, les choses sont en gestation. Les choses avancent. Ça peut être aussi pour Noël. Quelque chose se prépare. 7 de cœur, c'est des choix à faire aussi. Des souhaits, pourquoi pas. Pouvoir poser ses souhaits aussi. En tout cas, avec cette neige aussi, il y a un symbole de pureté. Hein, et de renouveau, de renaissance qui est en gestation. Et vous voyez, on va vraiment vers cette femme-là qui reprend, qui a vraiment repris son pouvoir en main aussi. Vous voyez là, il y a deux femmes, moi je les laisse tout le temps. Hein, donc là, comment dire, là c'est comme si elle était chef, voilà, elle est chef de sa destinée. Là, elle était en train de tisser sa vie, hein, tout simplement, par ses actions. Et là, voilà. Elle en arrive à sa place d'honneur, à qui elle est vraiment, retrouve le pouvoir. Alors ça peut être, si vous êtes un homme, vous avez repris votre pouvoir aussi, en mettant beaucoup plus de sensibilité dans vos choix, dans vos actions. Vous laissez guider, vous vous laissez inspirer pour agir dans la matière, pour partir sur un renouveau. On a de l'as là, un as de, voilà, c'est un renouveau, vous fiez à votre intuition pour agir. Agir du coup de façon inspirée. Vous voyez tout ce qui est perfide et derrière. On laisse derrière soi tout ce qui est nuageux, tout ce qui est malsain, tout ce qui empoisonne. Il y a une mue qui va se faire. Hein, avec on guérit, hein, avec la pleine lune, on guérit ses blessures. Toute cette toxicité, on la sort de soi. Avec le chat, déjà, c'est un ami, on est fidèle aussi à soi, hein, à qui on est. On retrouve son indépendance aussi. On a aussi cette capacité, comme le renard, de se poser et d'attendre le bon moment pour agir parce qu'on se fie à son intuition. 18, c'est aussi la lune, donc on se fie à son intuition, à cette énergie yin qu'il y a en nous, pour aller avec le 10 de cœur vers ce que l'on désire le plus. Donc là, on ne se presse pas, il y a ça aussi, hein, c'est pour ça qu'il y a cette espèce de latence, parce qu'on ne se presse pas, on sait que les choses sont en gestation, que certaines, il va falloir du temps.
Donc on a fait table rase du passé, je dirais là, et on va vers un renouveau. Mais c'est vrai que ça peut être figé pour l'instant, ça peut être très très lent. Mais avec le chat, on se fie à son intuition. Voilà, pour pouvoir agir, pour aller de l'avant. Là, c'est notre carte des oiseaux, et là c'est le poulailler. Alors pour moi, vous voyez, même s'il y a des cancans autour de soi, pour moi les poules c'est les cancans, voilà. Même si autour de soi dans cette société, c'est une société, c'est un poulailler, bon il y a des cancans et tout, que d'un côté on passe au-dessus de la perfidie, ça ne nous touche plus, on reste impassible, on reste, voilà, on se fie à soi, tout simplement. On se fie plus aux cancans, on n'est plus empoisonné par les cancans. Il y a un dépassement qui est fait. On laisse ce qui nous ronge derrière nous. Là, ce qui est rongé est derrière soi. On a le chien. On est fidèle à soi. C'est la même carte en fait. Ils ont mis deux animaux de fidélité. Et là, on est tellement fidèle à soi, dans son intuition, dans son énergie. Là, on pourrait voir aussi l'énergie yang. Donc, on est fidèle et on est prêt à agir fidèlement aussi. À se lever et à agir. On est aux abois un peu. Voilà, on est en attente, on est aux abois un peu. Pour certains, ce sera plus, voilà. Attendre. On est prêt aussi à mordre sur ce qui nous gêne, sur ce qui nous nuit aussi, de se défaire de tout ce qui nous nuit. Parce qu'on est fidèle à l'âme. Et on se laisse guider, là vraiment, du fait qu'il y ait cet ordre-là aussi, on se laisse guider par l'intuition pour se respecter soi. Il y a un respect aussi. On est son meilleur ami, tout simplement. Aussi, chacun est le meilleur ami de soi-même. Il y a un grand balayage qui est fait, parce qu'on reprend aussi du coup ce pouvoir, cette énergie yin et yang, pour moi, qui est bien harmonisée. D'où cette introspection aussi pendant la période hivernale. Ça parle d'introspection aussi, cette période hivernale. Donc un grand balayage qui se fait pour pouvoir la roue tourne. On prend conscience que la roue tourne, surtout quand il y a le joker, le valet. Et du coup, on sait que la roue va tourner. Donc on se nettoie au niveau du mental aussi. On se nettoie au niveau du mental puisqu'on sait que l'on attire ce que l'on vibre. Donc on cesse de vibrer. Voilà, on se débarrasse de tout ce qui nous ronge. On fait bien attention qu'il n'y a plus rien qui nous ronge, qui vienne nous brouiller mentalement. On balaye tout ça. Chacun balaye devant sa porte. Vous voyez, il y a l'autre serpent là. Entre les serpents et ce qui nous ronge, on se défait. Vous voyez, il y a la mue. Donc celui-là, serpent, il est bien parce qu'on voit la mue. Il y a vraiment une mue qui se fait sur tout ce qui nous plombait, tout ce qui nous rongeait, tout ce qui bouffait notre vitalité. On est dans notre fort intérieur. On est fidèle à soi. On se défend. On sait se défendre. On est dans notre tour. On est bien barricadé en fait. Voilà. On est dans l'introspection tout simplement. On est dans cette tour. On est en introspection mais on se respecte. On pose ses limites. Avec le chien de garde, là aussi, on pose ses limites sur tout ce qui, voilà, tout ce qui peut nous nuire et qui est nuisible. Il y a une mue qui se fait sur ça. Donc, au niveau des énergies, d'où du coup, on va de l'avant. On va de l'avant grâce à cette énergie yin. Donc, on est sur on est avec le 9 de coupe, 9 de cœur. Dans le 9 de coupe, c'est vraiment la réalisation de ses souhaits. Donc, la réalisation de ses souhaits, c'est être soi aussi. Arriver à être autonome, indépendant et ne plus se fier au cancan des autres. Donc sortir de toutes les énergies basses, de toute la perfidie qu'il peut y avoir. Et aussi, il se peut aussi qu'il y ait quelqu'un aussi qui vienne, si vous êtes un homme, vers vous, tout simplement aussi, vous amener des nouvelles. En tout cas, on va vers un renouveau. Avec cela, on va vers un renouveau, on laisse tout ce qui est toxique derrière. Là, on est vraiment à l'écoute de son enfant intérieur. On fait confiance à ce que l'on rêvait quand on était enfant. Vous voyez, avec le bateau qu'il y a là, il y a le bateau, là il y a le bateau. Donc, on se reconnecte à nos rêves d'enfant, à la vie dont on rêvait, ce que l'on voulait mener, comment on voulait mener notre barque. On y croit, ce qui nous permet de nous ancrer aussi dans la matière. On croit comme un enfant à la magie de la vie et qu'on va pouvoir réaliser ses rêves. Du coup, avec cet arbre-là, il y a aussi une guérison. On guérit,
Ça nous permet de nous ancrer aussi, puis comme l'arbre, d'être inspiré, puisque l'arbre, c'est vraiment s'aligner terre et ciel, sa meilleure représentation de l'humain, l'arbre aussi. Et donc on est connecté à l'univers, on est enraciné, le tronc, c'est comme si c'était notre âme aussi qui va se déployer pour exister. On prend sa place aussi dans notre rôle que l'on doit jouer ici, fonder une famille aussi, pourquoi pas enraciner, ça peut être l'arbre généalogique aussi. On suit la trace, voilà, de notre destin, ce qu'on est venu enraciner. Ce qui du coup nous amène à cette maison luxueuse. On a vraiment envie d'ancrer un foyer. Depuis qu'on est petit, on a envie d'ancrer un foyer. On a envie de stabilité. Et vous voyez, elle est devant la porte. Hein. On fait le deuil de certaines choses pour aller vers un renouveau. Là, voilà, on est en période d'introspection, il y a des deuils à faire, des choses à laisser de côté pour aller laisser les pensées noires, toxiques, avec des oiseaux noirs aussi, là. On communique aussi à l'univers pour voir ce que l'on va pouvoir, comment aller de l'avant. Là, on va vers autre chose, vers renouveau. Là, il y a les nuages. Donc, je ne sais pas d'ailleurs à quelle carte c'était, l'autre du coup. Il y a les nuages là, et voilà, un grand coup de vent va se... Alors, on peut, à cette période de deuil à faire, se sentir un peu embrouillé. Voilà, avoir un peu la nausée, un peu la nostalgie. Mais c'est pour aller aussi après vers un renouveau. Parce qu'on se sent guidé par la source. On remonte à la source. On est comme le saumon, on remonte à la source. On est connecté à la source, donc on se sent guidé par la source. Et on sent qu'on va vers notre destinée, vers ce qu'on est destiné à aller. C'est marrant parce qu'il y avait quand même le saumon là aussi. Hein. Donc on était à l'affût des signes de l'univers pour pouvoir aller de l'avant. Là, voilà. On sait, on voit autrement aussi. On voit les choses autrement. On fait le deuil de tout ce qui nous bloquait. On peut faire aussi le deuil de certains rêves qu'on ne pourra pas réaliser. Hein. En tout cas, on enlève toutes les énergies toxiques et on veut vraiment aller vers ce que l'univers a à nous offrir. On voit aussi la beauté de la vie. On voit la vie comme un cadeau aussi là. Le chemin de croix devient beaucoup plus lumineux. En fait, là, on ne voit plus la vie comme un chemin de croix. On croit à notre destinée et on y va. On va vers, on veut aussi poser notre pierre à l'édifice. On se sent guidé, on sent qu'on est vraiment aussi sur un chemin spirituel, sur un lien spirituel, un lien d'âme. Une minute. Désolée, j'ai dû interrompre. Donc on voit la vie, voilà. On reprend goût, il y a une reprise de goût à la vie aussi. Hein. On reboit à la source aussi. Il y a un regain d'énergie. Il y a un grand nettoyage aussi qui se fait avec cette eau-là. Il y a un grand nettoyage qui se fait. On ne voit plus la vie comme un chemin de croix. Et on se reconnecte à notre vraie nature aussi. Il y a une renaissance à la vraie nature avec le bouquet là. Et là, alors là, voilà. Là, il y a deux cartes collées ensemble. Alors là, il y a vraiment une renaissance aussi au niveau d'un homme ou alors une nouvelle façon d'agir. On pouvait se sentir pauvre, on pouvait se sentir démuni. Et là, en fait, on reprend notre pouvoir en main. C'est pour ça qu'il y a cette mort-là aussi. Cette mort-là et le bouquet, en fait, toutes ces expériences de vie ont été un cadeau aussi, parce que ça nous a permis de nous trouver qui on est, de révéler notre force en fait. Dans cette énergie yang, cet homme, il y a vraiment une force, on reprend notre pouvoir. On reprend les rênes de notre vie en fait. Qu'on soit un homme ou une femme, on s'est senti appauvri par tout ce qui nous était arrivé, toutes les expériences néfastes, et là, il y a une reprise de pouvoir. On se laisse guider intuitivement pour aller de l'avant. On se sent connecté à l'univers, on se sent connecté avec la personne de notre cœur. On sent que c'est ce lien universel, donc on communique là d'âme à âme.
Et il y a vraiment une envie d'aller ancrer les choses. D'où cette énergie yang qui devient impérieuse, si on peut dire. On retrouve vraiment le pouvoir là, le pouvoir noble, parce qu'on est à l'écoute du cœur, hein, c'est l'as de cœur, on est à l'écoute du cœur. On a bien travaillé aussi. Hein. Auparavant, on a bien travaillé. On a bien traversé toutes ces épreuves-là. Et on en ressort riche de toutes ces épreuves-là. Parce que maintenant, on sait qu'on peut se fier à l'énergie yin, hein, à l'énergie yin, à nos émotions, à notre intuition pour aller de l'avant. Pour aller de l'avant et ancrer ce qu'on est destiné à ancrer. On est connecté à la source, donc il y a vraiment le spirituel et la matière et tout ça parce qu'on suit son intuition. Donc il y a vraiment un fort désir d'ancrer avec la maison derrière, d'ancrer un foyer. Alors ensuite, le passé c'est ça, hein, le passé vous a permis de renaître à vous-même, de retrouver votre pouvoir d'action, votre pouvoir noble, hein, parce que vous fiez à votre intuition à l'image de l'empereur dans le tarot, hein, qui se fie à son intuition, qui a vécu énormément d'épreuves et qui ont permis d'accéder à cette maturité, mais il y a beaucoup de sagesse aussi. On est connecté là, c'est un samouraï, hein, donc il y a beaucoup de loyauté aussi. De loyauté, de justice, de justesse, de respect. Donc on agit ainsi. Parce qu'on est connecté à l'univers grâce à l'âme pour ancrer les choses dans la matière. Alors dans le présent, vous voyez cette force-là, on a la force en nous de saisir les opportunités si l'on désire. Regardez où ça part. Là, c'était le renard qui était plus ou moins méfiant, mais voilà. Et le saumon, mais là, vous retrouvez votre force, votre pouvoir. Vous les retrouvez justement pour ancrer les choses dans la matière. Il y a une alliance qui se fait. Il va y avoir une alliance qui va se faire. Une opportunité va être saisie, une alliance va se faire. Avec les coquelicots, en plus les coquelicots, ça nous parle d'amour éternel. Ça nous parle de graines qui sont ensemencées et qu'un jour, le moment opportun va fleurir. C'est avec le bleuet, le coquelicot et le bleuet, ce sont les deux seules fleurs qui peuvent renaître sur un champ dévasté par les mines. Hein. Donc ça montre bien aussi que parfois on peut être dévasté par nos expériences, avoir le moral miné, mais qu'on va pouvoir s'en sortir, on va faire quelque chose de lumineux. On va ancrer aussi une alliance, un pacte. On suit ses rêves avec l'étoile. On a cette force, on la retrouve dans ces opportunités. Vous voyez, il y a l'intuition, il y a les rêves. On suit, c'est ce qui nous donne la force. La force d'aller où? Vers la destinée. Vers la destinée. On va pouvoir aussi ouvrir ce livre pour écrire soi-même la nouvelle page. Donc là, on est là. Là, on s'arrête là, dans le présent. On suit notre destinée, on se laisse guider par nos rêves, par notre intuition, pour aller de l'avant, pour écrire son livre. On sait qu'elle dit c'est la fin d'un chapitre et une nouvelle autre chose que l'on va pouvoir écrire. On part sur un renouveau, sur le avenir, on part sur un renouveau. Donc ça nous parle aussi de foyer. Regardez où est la croix. La croix, elle est là. On a pris le dessus aussi. La croix, elle est là. On a suivi le chemin qui nous était destiné avec la croix. On a la foi. Et regardez, là, avec les cigognes, on nous parle vraiment de renouveau, de faire son nid. Les cigognes, c'est la reine de cœur. Hein. Donc les cigognes nous parlent aussi d'amour inconditionnel, de foyer, de bonheur, d'enfants. Donc voilà. Et la cigogne est fidèle, elle revient toujours sur la même maison pour faire son nid. Elle revient toujours au même foyer pour faire son nid. Et ça nous parle aussi d'un cycle, que les choses sont cycliques. Donc la roue tourne. Ce qu'on avait vu là, qu'il fallait se nettoyer des énergies toxiques, que la roue tournait. Je ne sais plus où elle est d'ailleurs, elle a tellement tourné que voilà. Et d'ailleurs, juste, vous voyez, avec des cancans, se débarrasser des cancans. La roue tourne. On va faire quelque chose de beaucoup plus léger, en plus, à cette énergie, de beaucoup plus en harmonie avec l'univers, avec la nature. Et regardez. Donc là, on a aussi encore l'enfant. Donc, soit on va aussi, ça peut être en naissance, soit de nouvel amour, d'une nouvelle relation, soit vraiment une naissance d'un enfant. En tout cas, voilà, il y a des œufs voilà, qui ont été pondus. On va faire la récolte aussi.
Et voilà, on va récolter. On est en accord avec nos rêves d'enfant aussi. Ça peut être aussi une maison à la campagne, pourquoi pas, voilà. Bon, donc voilà pour la petite histoire, voilà le chemin où nous mène notre âme, si on se laisse guider par notre intuition, si on développe notre énergie, qu'on est à l'écoute de nos ressentis, de nos émotions, qu'on tait un peu l'ego et que voilà, on illumine cet ego par notre lumière intérieure, par notre âme, par ce que l'on ressent, et qu'on sorte des énergies toxiques. Voilà. Que l'on fait et qu'on soit en amour, hein, dans cette énergie d'amour et de lumière, de guérison, et qu'on ait foi en l'univers aussi, que quelles que soient les épreuves que l'on traverse, elles sont là aussi pour nous maturer, pour aller vers beaucoup plus de sagesse, pour être dans l'acceptation, de lâcher prise, d'être dans l'acceptation, de se laisser aussi porter par les flots de l'univers pour nous amener à notre destinée tout simplement. Donc, j'espère, prenez ce qui vibre en vous, laissez couler le reste. Vous prenez juste ce qui vibre pour vous, puisque bon, c'est assez général. Hein. Donc là, je vais vous demander si vous voulez de choisir entre 3 cartes. Je vais en tirer 3, ou alors vous n'en aurez qu'une. 1, 2, 3, à vous de voir. Alors, la superbe carte. Alors là, vous voyez, on voit les serpents. Hein. Donc, il y a encore là, avec les serpents, une idée, avec cette forme de caducée aussi, une idée de nettoyer son mental, une idée de guérison aussi, pour pouvoir s'ancrer dans la matière, autrement ça nous entrave. Donc se laisser guider par la source, par la lumière, par l'univers. Il y a un grand nettoyage aussi qui se fait, il y a du vent là. Syntoniser la force subtile et divine en moi, avec vos propres forces divines et celles de toutes les choses vivantes. Dans les prochains jours, il va s'établir une connexion spirituelle intime avec Isis, la déesse de la maternité, de la magie, de la fertilité. Donc, il peut y avoir des naissances quand même, entre la cigogne et la maternité. Enfin, la cigogne avait l'enfant surtout derrière. Donc, voyez, croyez en cette magie et vous l'avez en vous aussi. Isis, c'est une déesse autant lunaire que solaire. Hein. Donc, elle est dans sa complétude, dans son unicité et en connexion avec l'univers. Alors, seconde carte, hop, qui est tombée. Regardez, là, ça me parle vraiment d'introspection, de se fier à son ressenti, à ses intuitions, de se laisser guider par son troisième œil. Il y a une espèce de nettoyage aussi, de lavage. On dirait qu'il y a de l'eau, de les nettoyer. Vous êtes une belle âme. Regardez à l'intérieur de vous et vous l'apercevrez. Une perle réside dans votre cœur. Fermez les yeux pour le ressentir. Ce qu'il y a de plus précieux se trouve à l'intérieur de vous. Apaisez votre esprit, pratiquez la méditation et vous allez ressentir l'infini royaume spirituel de votre âme. En pénétrant à l'intérieur, vous ne pourrez plus jamais sortir. Vous voyez, hein, il y a cette, voilà, cette période d'hiver qui parle de méditation. On avait l'énergie, le lit, c'est qui nous reconnecte à notre âme. Le contrat d'âme, cette lumière intérieure. Et la troisième, c'est retrouver, Isis aussi, c'est retrouver son pouvoir féminin, savoir, voilà, faire descendre grâce au spirituel créé dans la matière. Il est temps de réfléchir sur ce qui a vraiment de l'importance à vos yeux. En fin de compte, ce sont l'amour, la paix et le bonheur. Et vous ne pouvez les trouver qu'à l'intérieur de vous-même. Lorsque la paix et l'amour se manifestent dans votre cœur, la paix et l'amour se manifestent dans votre monde. Car toutes les expériences ne sont que le simple reflet de vous-même. D'où cette détoxification des énergies toxiques. Et regardez cette belle lumière, ce beau soleil. Donc, je vous souhaite le meilleur. Je vous laisse avec ces 3 belles cartes. Voilà. J'espère que vous avez vu les messages. Je les mets un peu plus près pour ceux qui voudraient les lire. Voilà. Je vous souhaite le meilleur. Prenez ce qui vibre en vous et laissez couler le reste. Namasté.